Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1, j'espère que vous n'avez pas peur de vous mouiller. Aujourd'hui on va faire du scooter des mers avec le jeu Splashdown. Écoutez-moi cette petite musique, on se croirait dans la petite sirène de Walt Disney. Oh. Avec le truc de le style band. Marcus, en français, plouf derrière. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre? Comment il doit le prendre, ça? Plouf derrière. Il est vrai que la seule fois de ma vie où j'ai fait du scooter des mers, le truc trempait bien dans l'eau. Splashdown. Ah, plouf derrière, mais oui, c'est la traduction littérale, bravo mon Pierre. Et pourtant, c'est français ce jeu, ça nous vient de chez Infogrames, qui réactive la ligne Atari, dites donc, vous vous souvenez de l'Atari, le bon vieil Atari de quand j'étais jeune? Ben voilà, l'idée c'est qu'ils vont faire une gamme de jeux vraiment d'action, avec des trucs vraiment novateurs, et voilà, et ils ont décidé de mettre le logo Atari dessus, ce qui est une bonne idée. Donc voilà, normalement ce sera des bons jeux, les jeux Atari de chez Infogrames. Allez, regardez les pilotes qu'on a pour faire du freestyle scooter. Raphaël, Martin, je vais prendre lui parce que c'est le français. Sinon, regardez, il y a des filles aussi. On va essayer, voilà, Kyoko, elle s'appelle. Les autres sont encore fermés pour le moment, puisqu'évidemment, on est dans Level 1 ici, vous croyez-vous. Donc on n'a pas encore ouvert tous les autres personnages. Donc on va commencer, j'aime bien le français, donc on va commencer avec lui. Ah, je ne l'ai pas laissé parler, mais normalement, il cause en français. Et on va prendre, tiens, les Everglades pour se chauffer un petit peu. Et on va faire ça sur 3 tours, très bien. Donc là j'ai mis mode arcade le plus simple. Évidemment il y a un mode championnat où vous engrangez les victoires pour ouvrir de nouveaux circuits, de nouveaux personnages, avec de nouvelles combinaisons, etc. Il y a plein de petits bonus dont on reparlera tout à l'heure. Là on va juste commencer par une petite course toute simple dans les Everglades. Vous allez voir déjà comment ça a la pêche ce jeu, c'est dingue. Vraiment très très impressionnant. Déjà musique de furieux, moi j'appelle ça, mais évidemment c'est un petit clin d'œil. Voilà, donc je suis le gars en scooter bleu, devant moi les gars en scooter multicolore, et il va falloir que j'essaie de les griller, tout en faisant, regardez bien, de magnifiques figures, pour essayer oh là là, la figure m'a coûté cher, en plus j'ai accroché une bouée, voilà, pour essayer de booster mon engin en fait. L'idée c'est que chaque fois que vous faites une figure, ça améliore les performances de votre scooter des mers. C'est un peu bizarre, mais en tout cas c'est rigolo, et c'est une bonne idée je trouve. Donc regardez bien, sous le compteur de vitesse, en bas à droite, il y a une petite barre qui est un peu violette. Ça, c'est les performances de mon scooter. Et regardez, à chaque fois que je vais faire une figure, hop, les performances... Ah bah la figure est ratée, donc ça n'a pas compté. Les performances de mon scooter vont s'améliorer, donc il ira plus vite. Ça me permettra de rattraper les autres. Oh, je suis mal barré là. Je cause. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Les autres, je les reverrai jamais. Il faut dire en plus qu'ils sont vraiment très très coriaces. Et c'est assez spectaculaire. Ils sont bien dosés, vos adversaires. Ça offre un vrai challenge. Et du coup, on a du mal à arriver premier de chaque course. Faut être vraiment très très concentré. Donc là, je le suis pas. Ce que je vais faire, je vais en profiter. Bon, elle est perdue cette course, je vous le dis tout de suite. Donc j'en profite pour faire le maximum de figures, histoire de vous faire voir comment ça se passe avec les figures. Et puis on va en profiter aussi pour visiter un petit peu le terrain des Everglades. Donc voilà, là j'abandonne la course. Regardez, on peut passer sous l'eau. Hop là, ça permet de passer certains obstacles. Là, j'ai pas plongé assez. Et donc de prendre certains raccourcis. Ce que je vais faire, voilà, là je vais pas faire la course de toute façon, puisque c'est foutu. Je vais essayer de vous faire voir le maximum de choses, notamment les petits bonus qui sont un peu éparpillés un peu partout sur le terrain. Oh là là, canon, vous avez entendu, il parle français en plus. Écoutez bien quand il fait une figure. Ah, il l'a pas dit. Normalement, il se met à crier des trucs genre « Canon, formidable !» parce qu'il est français. On essaye. Je suis la bombe. On va essayer de faire toutes les répliques. Sacre bleu. C'est genre ça. C'est genre vraiment le français. Allez, j'en profite à fond. On va essayer de visiter. Je sais qu'il y a un endroit où il y a des bonus cachés. Donc il faut parfois revenir dans ces circuits en dehors d'une course pour essayer de trouver les petits bonus qui sont planqués dedans. Qui vous permettront par exemple de changer la combinaison de plongée d'un des compétiteurs. Canon. Voilà, regardez en haut, vous voyez en haut là sur le bâtiment, il y a une espèce de truc jaune, une espèce de... je vais faire demi-tour, voilà. Il y a une espèce de petit truc, il y en a un dans l'arbre aussi à gauche, regardez bien. Vous voyez dans l'arbre en haut à gauche le truc rouge là, en haut à droite, pardon. C'est une espèce de bonus qu'il faudrait que je chope si je veux récupérer une espèce de... comment dire, une combinaison en prime, voilà. Du coup il m'a remis un peu plus loin. Je voulais vous faire voir comment on chope les trucs. Parfois, il faut prendre des tremplins pour essayer d'attraper un de ces bonus qui est vraiment bien planqué. Tiens, regardez, d'autres petites astuces. Hop, je peux passer plus ou moins à travers champs si j'ai assez d'élan. Et pour certaines bouées, on peut passer en dessous, ce qui est bien pratique. Allez, petite figure. Ah oui, là, je suis carrément tombé sur le vide. J'en profite, hein, on fait pas la course, c'est ce qu'on a dit. De toute façon, c'était vraiment mal barré. Voilà, un spade, pas mal.
la Cordova. Et regardez, je plonge sous la bouée, vous avez vu un peu? Je vais le refaire. Ah, voilà, ça demande une certaine... il faut un peu d'élan. Un truc rigolo aussi, regardez, si je pousse une bouée, au bout d'un moment, la bouée va reculer. Elle va me ramener à l'endroit où j'étais. C'est assez rigolo. Voilà, la bouée se remet automatiquement. C'est des bouées qui sont vivantes. C'est super étonnant. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver des raccourcis là-dedans pour essayer de griller vos concurrents. Et puis surtout de bien apprendre à manier l'engin, puisqu'on peut le diriger vers l'avant, vers l'arrière. Si on tire vers l'arrière, il est un peu moins... fantastique, il a dit. Si on tire vers l'arrière, le truc est moins en contact avec la surface de l'eau, donc il va plus vite. Et si au contraire on plonge vers l'avant, ça permet, regardez, hop, de faire des virages beaucoup plus serrés que si on avait juste tourné très simplement. Donc il y a vraiment un maniement à apprendre avec le scooter des mers. Ah, regardez là-haut, vous voyez, je vais essayer de choper le petit tremplin. Il y a un tremplin sur le côté. Je vais essayer de le choper pour aller récupérer. Voilà, regardez bien, c'est sur le toit. Hop. Bon, là j'ai raté, mais je peux aller récupérer le petit bonus qu'il y a là-haut. Et ça me permettrait, là en l'occurrence, de gagner une nouvelle combinaison de plongée. C'est pas forcément passionnant. Allez, on essaye de passer en dessous. C'est pas forcément passionnant, mais voilà, c'est juste pour dire qu'ils ont planqué quelques petits bonus un peu partout. L'autre truc qu'on peut tenter aussi, ils appellent ça le bunny hop, c'est plonger sous l'eau. Ah, j'ai pas eu le temps de le faire. Plonger sous l'eau et ressortir tout de suite pour faire un saut périlleux ou une vrille ou des trucs comme ça. Donc évidemment, là pendant les courses, il faut pas le faire parce que ça risque de vous attirer des ennuis et de vous faire perdre du temps. Mais quand on est en mode libre, on peut se promener un petit peu et faire d'autres trucs. Allez, on va changer de gars. On va prendre la fille avec les couettes, j'aime bien. Regardez, Hailey Hollister. On peut lui changer sa combinaison. Vous voyez, pour le moment, on n'a pas tellement le choix. Muchas gracias. Hollister, elle est apparemment hispanique. Et on va prendre, par exemple, voilà, on a fait Everglades, on va faire Maui aux États-Unis. Je crois que c'est près d'Hawaï ou un truc comme ça. Succession de petits îlots, de presqu'îles et tout. Donc vous avez vu, les décors sont vraiment bien foutus. On se marre bien. On peut jouer à deux aussi. On peut faire des courses. Ça, c'est vraiment très très bien. Autant vos adversaires sont difficiles et coriaces quand on joue tout seul. Faut vraiment être super concentré. Autant à deux, ça va. Ils vous laissent un peu plus de marge. Et la compète se fait vraiment entre les deux personnages, entre les deux joueurs vivants et pas entre le joueur et l'ordinateur. Et voilà, c'est planté. Ah, je suis dégoûté. On n'a qu'une préversion. Alors, il faut dire qu'elle plante de temps en temps, notamment avec la fille avec les couettes. Alors, ce qu'on va faire exceptionnellement dans ce level 1, on va couper. Je vais rebooter la machine pendant ce temps-là. Et on se retrouve tout de suite. Pour vous, ce sera quasiment invisible. Je vais claquer des doigts, clac. Et quand je reclaquerai des doigts, je vais réapparaître. Allez, on fait ça. C'est parti. Plic. Et voilà le travail. Magie, on est reparti. Regardez, ce coup-ci, ça marche bien. Je suis toujours avec la fille avec les couettes. Donc voilà, l'idée c'est que vous savez qu'à Game One, on travaille avec des préversions pour pouvoir vous montrer les jeux à temps. C'est-à-dire que le jeu est pas fini, on n'a ni la boîte, ni la dock, ni quoi que ce soit. Et parfois, il manque des bouts du jeu. Ah là là, je me suis fait avoir. Est-ce qu'elle va arriver jusqu'à l'eau? Non, même pas. Et parfois, des bouts du jeu, il peut manquer des circuits ou des choses comme ça. Vous, évidemment, dans les versions définitives, vous avez tout, bande de petits vénards. Ça explique aussi que parfois en level 1, je ne sache pas faire des trucs puisqu'on n'a pas la dock. Donc il n'y a personne, nous, pour nous expliquer ce qu'il faut faire. Il faut découvrir nous-mêmes. Ceci dit, là, dans Splashdown, il y a justement un mode entraînement où une douce voix féminine vous explique ce qu'il faut faire. C'est assez à mourir de rire. Elle est très lente, la fille. Elle explique très lentement, comme si on était vraiment idiot. En tout cas, ça apprend 2-3 bases du scooter et c'est pas plus mal. Parce que c'est un drôle d'engin à manier. C'est pas évident de l'utiliser sur les vagues et tout ça. Il faut vraiment un bon temps d'adaptation pour commencer à maîtriser. En tout cas, une fois qu'on maîtrise, c'est un vrai bonheur. Regardez, là, je tire un peu vers l'arrière, histoire, hop là, d'avoir assez d'élan et de passer au-dessus des petits lopins de terre. Ça permet de gagner beaucoup de temps sur mes adversaires. Et puis toujours, il faut que je fasse des figures. Hop là, magnifique le spade. Elle est contente en plus. Pour essayer de booster ma bécane et qu'elle aille le plus vite possible. Comme il n'y a pas de frein sur ce genre de truc, il faut jouer en fait de l'orientation du scooter pour le plonger le nez vers l'avant par exemple si vous voulez ralentir un peu et faire un virage un peu plus serré. Ou alors au contraire tirer vers l'arrière pour aller plus vite. Voilà. Donc là je commence à être pas mal au niveau des turbos. Le problème, le risque des figures, c'est que si vous ratez la figure, vous perdez beaucoup de temps puisque votre personnage tombe du scooter et vous perdez un peu trop de temps. Donc soit vous faites des figures acrobatiques pour améliorer votre scooter, mais au risque de tomber et de perdre beaucoup de temps, soit vous en faites pas et c'est moins spectaculaire mais vous allez moins vite. Donc eux ils en font, vos adversaires, je sais pas si vous les avez vus depuis tout à l'heure, ils jouent comme des bêtes, ils font des tas de trucs. On peut pas les pousser, ça c'est dommage. On peut les pousser mais il n'y a pas de... On aurait bien aimé leur coller un pain, ou même faire une petite figure acrobatique qui aurait été un coup de pied, un Mawashigiri dans sa face. Regardez comme ils sont coriaces, vous avez vu comment ils me tannent là, le gars sur le côté? Hop. Ouais, le Cordoba, elle est très fier de le réussir. Ah, je suis arrivé deuxième, dites donc. Il m'a grillé sur la ligne d'arrivée, pas mal.
On va aller faire une autre course. Il y en a quand même quelques-unes. Les décors sont vraiment superbes. Oh, non, je ne vais pas mettre mon nom. Je vais rester modeste. Voilà, on va y appuyer sur OK. Il y a pas mal de circuits. Ils sont assez réussis. Ça va des Everglades. Donc c'est un truc en Floride où il y a des crocodiles dedans et tout ça. Regardez, les Everglades, les trois fleuves aux États-Unis. Les trucs sont pas ouverts. Madrid en Espagne. Mission Bay, le Rhin en Allemagne, tout pollué, tout dégueulasse. On va faire les trois fleuves USA pour le moment. Vous allez voir que c'est un parcours assez spécial. Regardez-moi ça un petit peu. C'est assez bizarre, mais il y a vraiment de quoi s'amuser avec des tremplins partout. Je vous parlais du mode 2 joueurs tout à l'heure. Il y a vraiment de super trucs en mode 2 joueurs. La course est vraiment bien déjà, vraiment rigolote. Et il y a un mode qui s'appelle le mode du mime. Et là, il faut en fait refaire ce que votre adversaire a fait. C'est-à-dire, il prend un tremplin, il fait une figure, on vous donne le nom de la figure, et vous avez, je crois, 30 secondes pour refaire la même figure que lui. Et une fois que vous avez réussi, vous aussi, vous faites une figure, et c'est à lui de l'imiter. Donc ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Et à deux, on se marre vraiment, parce qu'on arrive à sortir des figures assez incroyables. C'est pas toujours facile d'ailleurs de faire des figures. Regardez, hop. Là, je voulais vous faire voir aussi, il y a une vue arrière, voilà, qui permet de savoir où on en est et où sont vos adversaires. Vous voyez déjà l'eau est un peu plus polluée. Tout à l'heure on avait une eau un peu translucide, un peu jolie. Et là on se retrouve avec un truc déjà beaucoup plus pollué, beaucoup plus moche. Elle est contente comme tout. J'aime bien l'ambiance sonore est sympa et les voix des personnages sont assez rigolotes aussi. Allez, je vous laisse écouter 2 minutes, on fait comme ça. Oh là là. Je l'ai pas vu venir, je voyais le tremplin, je me dis je vais essayer de choper le tremplin. Je me disais dans ma tête, ça fait 1 heure qu'elle parle pas. Évidemment, dès que je dis écoutez l'ambiance sonore, il y en a plus. C'est toujours comme ça. Dès que je dis écoutez les voix du personnage, ils se taisent. Voilà, quel est mon lot quotidien. Oh tiens. J'ai un peu raté, je voulais faire la figure, du coup ça m'a ralenti. Bon alors là c'est pareil, je risque pas de la gagner cette course, jamais. Quand je vous disais qu'ils étaient coriaces, vos adversaires, vraiment, ça nécessite pas mal de concentration pour arriver à franchir la ligne d'arrivée dans les 2-3 premiers. C'est vraiment un truc de concentration. Mais on y arrive, hein, y a pas de souci, vraiment. Moi comme d'habitude je fais ma pipelette en même temps et je suis pas très concentré donc c'est difficile. Mais avec un peu d'entraînement, vraiment on s'y fait. Et on arrive à tenir son rang et à tenir la dragée haute aux autres gars. J'aime bien cette vue arrière mais elle est pas très pratique pour jouer. Voilà, allez encore une petite figure. Voilà, le double can-can. Vous ne connaissiez pas, je parie. C'est une autre figure. La Cordova. C'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. En fait, pour faire des figures, il suffit de laisser appuyer sur les boutons L1, R2, etc. Voilà encore la Cordova. Et de donner une direction avec le joystick pendant qu'on est en l'air. Et surtout de bien relâcher avant que le personnage soit retombé sur l'eau, sinon vous vous gaufrez. Donc ça m'est arrivé tout à l'heure. Je vais faire gaffe au tremplin. Vous voyez, il est un peu trouble ce truc là, il y a un mur un peu plus gris. Moi j'ai toujours du mal à le voir. Toujours la Cordova, c'est vraiment ma figure préférée. Peut-être tenter autre chose un peu pour changer. Ah, voilà un sympathique tremplin. Ah là j'ai pas eu le temps, le lazy boy j'ai pas eu le temps de le faire. Parfois ça se déclenche pas du premier coup je trouve les figures, c'est un peu compliqué. Tiens, pendant que je suis en retard, je vais en profiter pour vous faire voir le fameux bunny hop qui m'a rendu célèbre. Donc pour ça il faut un peu d'élan, regardez, plonger sous l'eau, hop, et ressortir aussitôt. Voilà, c'est ça qui s'appelle un bunny hop. Et ça permet, si on a assez d'élan, de faire par exemple un saut périlleux. Oh là là. Quand on n'a pas assez d'élan, faut surtout pas faire des figures évidemment, là je fais un peu l'andouille. Donc comme tout à l'heure on a vu dans les Everglades, dans chaque niveau, il y a des petits bonus cachés qu'il faut aller dénicher. Donc ça c'est marrant de visiter et d'essayer de retrouver le maximum de choses. Ça rajoute un petit peu de piment au jeu. Mais c'est quand même à deux qu'on se marre le plus, je trouve. En tout cas, la façon de gérer l'eau, les vagues, etc. est très réussie. Certains à Game One reprochent que quand on est dans le sillage des autres concurrents, il se passe pas grand-chose. Alors c'est vrai, mais bon, par contre, les vagues qu'il y a sur la mer, celles-là sont vraiment bien gérées. Toujours la Cordova, hein. Je vais essayer autre chose quand même. C'est toujours le même truc chez moi. Prochain tremplin, promis, je fais une autre figure que la Cordova. En tout cas, j'essaye. Hein. Donc c'est marrant de courir, d'apprendre à maîtriser le scooter. C'est assez marrant aussi d'apprendre à maîtriser les figures, qui sont mine de rien assez nombreuses. Que chaque direction du joystick donne une figure différente. Ben alors là, ça s'est pas déclenché. Ouf, des fois, je sais pas trop pourquoi. Vous avez vu, le maniement est assez précis. Là, j'ai habilement esquivé le poteau. Ah non, faut pas que je fasse des figures à cet endroit-là. À chaque fois, sinon ça passerait. On peut passer à travers. Je vais juste vous faire voir. Voilà, on peut passer à travers champs des fois. C'est un peu triché, mais il y a quelques raccourcis à choper comme ça. Voilà. Donc, si vous avez assez d'élan, vous arrivez à franchir des petits bouts de terre. Sinon, vous restez en rade au milieu de la terre. Et là, regardez, je vais voir ce qui se passe. Tac.
On vous remet en général sur le côté, on vous remet dans l'eau assez rapidement. En tout cas, l'eau est super jolie. Je sais pas si vous avez remarqué, là elle est polluée, c'est un peu moche. Toujours la Cordova, hein, je peux pas m'en empêcher. Là c'est un peu moche, mais quand on est dans les îles et tout, il y a vraiment des super terrains pour s'entraîner. Bon là je crois que j'arriverai jamais, c'est le dernier tour ou pas? Voilà, oh, elle est dégoûtée évidemment. Donc vraiment faut être concentré pour y arriver, là je ne suis pas, donc évidemment ça se passe mal. On va essayer peut-être un autre circuit, on va prendre un autre personnage aussi, histoire de changer et que vous ayez vu un petit peu tout le monde. Donc on n'a pas pris la petite Japon. Oh, le belâtre, vous voulez Andy Pierce le belâtre? Alors qu'est-ce qu'il a à dire? Hey, what can I say? Ah bah, il dit bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je savais pas qu'il disait ça. Les 3 fleuves USA, on a fait Madrid, Mission Bay. On ne l'a pas fait Mission Bay, je crois pas. Voyons, qu'est-ce qu'on a Oh, le triangle des Bermudes, c'est fermé, c'est dommage. C'est fermé à cette heure-là, le triangle des Bermudes. Je crois qu'on n'a pas fait, Mission Bay USA, je crois pas. Donc on va essayer. Voilà, c'est parti. Petit temps de chargement, ils sont pas énormes. Les temps de chargement, c'est assez raisonnable. Vu la taille des parcours, c'est même assez étonnant. Vous avez vu que graphiquement c'est pas mal, c'est de la PlayStation 2, donc voilà, bien. Elle en a quand même dans le ventre, la PlayStation 2. Vous avez peut-être vu d'ailleurs un jeu Everest sur Nintendo, j'allais dire Nintendo 64, non, sur la GameCube de Nintendo, qui est pas mal, avec des éclaboussures qui arrivent sur l'écran, etc. Techniquement, elle est plus impressionnante, mais au niveau du feeling, je préfère Splashdown en fait. Il y a vraiment, je sais pas, c'est plus immédiat comme sensation. Je trouve qu'on se marre plus. Je trouvais que c'était un petit peu poussif, moi, de mon côté Everest, et qu'il y avait des moments où on avait un peu de mal à manier le truc. Alors que sur Splashdown, c'est assez instinctif, faut un temps d'adaptation, mais on s'y fait quand même assez vite, voilà. Bon ben on va s'arrêter là les petits amis pour Splashdown. Vraiment moi je le recommande, je trouve bien sympa ce jeu. Tout est réussi, le mode de joueur tout seul qui a pas d'amis. Vraiment tout se passe bien. Le coup de faire des figures pendant les courses pour booster l'appareil, c'est vraiment une bonne idée et une bonne trouvaille. Et il y a plein de bonus planqués un peu partout. Donc voilà, bonne durée de vie, on rigole bien. Bref, bonne adresse Splashdown si vous pouvez pas partir en vacances à la mer, ça vaut le coup de s'acheter Splashdown. Voilà, allez soyez sages, à bientôt pour de prochaines aventures. Moi je retombe dans l'eau, c'est parti, ciao.